Allez, on parle ce soir de la République démocratique du Congo où les manifestations ont eu lieu contre la corruption à Kinshasa. Nous irons également en Gambie. L'ex numéro 2 du régime Jammeh passe aux aveux. On va évoquer également le Soudan où des appels à la dissolution de l'ancien parti au pouvoir se font entendre. Est-ce une bonne idée? Et le dernier sujet, ce sera le Togo. Se dirige-t-on vers la concrétisation du vote de la diaspora? Pour en parler ce soir autour du plateau, Thierry Afanoukou, directeur de Gapola.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes et à tous. David Djagbavi, directeur du site togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. La République démocratique du Congo, quelques centaines de personnes ont manifesté lundi dans les rues de Kinshasa contre la corruption en RDC à l'appel d'un collectif catholique soutenu par l'opposition au nouveau président Félix Tshisekedi. Les manifestants se sont rassemblés en différents points de la capitale à l'appel du comité laïque de coordination, un collectif proche de l'Église catholique à l'origine début 2018 des marches étouffées dans le sang pour obtenir le départ de l'ancien président Joseph Kabila. Ces ténors du CLC de l'opposition ont été vus à des points de ralliement, notamment à la paroisse Saint-Joseph de Kalamou, à Ndjili ou encore au quartier Kingaboua, selon certains journalistes. Une manifestation, Thierry Afanoukou, contre la corruption. C'est vrai que l'idée, elle est bonne, mais quand on regarde la RDC égale corruption. Oui, vous savez que ce pays regorge d'énormes ressources minières et la gestion de ces ressources-là pose problème à ce pays. Mais ce n'est pas dans ce cas-là que cette manifestation est située. C'est beaucoup plus concernant l'affaire de détournement des 15 millions de dollars concernant le pétrole. Donc, je crois que c'est un coup dur, un coup dur pour le régime de Tshisekedi, un régime qui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à s'imposer parce que les tentacules poussés par le régime de Kabila sont tellement... je ne sais comment même qualifier cela, ce qui fait que Tshisekedi n'arrive pas à s'imposer comme cela se devrait. Du coup, cette affaire-là est un coup dur pour sa gestion du pouvoir et beaucoup veulent profiter de cette situation-là pour lui créer davantage de difficultés. Et ce mouvement qui a lancé cet appel-là, vous l'avez si bien dit, c'est le fer de lance des manifestations qui ont empêché Kabila de briguer un troisième mandat. Donc, vous comprenez que ce qui se passe actuellement à Kinshasa est mal perçu par les partisans de Tshisekedi. Alors, et je crois que c'est une façon aussi de faire pression sur le président Tshisekedi afin qu'il puisse sanctionner ces 4 personnes-là impliquées dans cette affaire-là, parce que cette affaire, on tente de l'étouffer, ce que ne digère pas la population. On veut que toute la lumière soit faite là-dessus, parce que les gens ne veulent plus replonger dans la même gouvernance que celle de Kabila. On veut que Tshisekedi puisse être sain dans sa gestion, propre dans tout ce qu'il fait. Donc, je crois que c'est un message fort qui lui est envoyé, mais il lui est difficile de se séparer de Vital Kamerhe qui a joué un rôle important dans son ascension au pouvoir. Donc, je crois qu'il doit faire la part des choses pour se démarquer de cette situation et peut-être trouver une autre formule pour récompenser Vital Kamerhe en se débarrassant de lui. Alors, David Djagbavi, donc clairement, cette manifestation, c'est une pression qu'on met sur Tshisekedi concernant Kamerhe, qui a été nommément cité dans l'affaire des 15 millions. Et pas seulement à l'endroit de Vital Kamerhe. Je pense que cette manifestation est un rappel fondamental de la population à l'endroit d'abord de l'actuel chef de l'État, puisqu'il a fait
de ce sujet. Un cheval de bataille. Voilà, un cheval de bataille pendant toute sa période de campagne. Il a promis assainir l'administration, la gestion de tout ce qui était fait sous Kabila dans le temps. Et donc la population congolaise l'attendait au tournant. Quelques mois après son ascension au pouvoir, les signaux sont toujours au rouge. La population estime que les résultats tardent à se manifester. Et donc c'est un rappel à l'endroit du président pour lui dire, vous avez promis assainir les choses, et bien il est temps que vous preniez les responsabilités pour justement faire bien les choses. C'est en cela que cette manifestation a été organisée, et cette histoire de 15 millions de dollars qui auraient été détournés par certaines personnalités très connues. On parle de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est l'actuel directeur de cabinet. C'est lui qui a fait de Kabila, en tout cas, le chef de l'État aujourd'hui. Et donc, Vital Kamerhe, dont le nom a été cité, a des comptes à rendre, a justement des preuves à apporter pour justifier sa culpabilité ou pas. Et aujourd'hui, Tshisekedi se trouve à un tournant décisif de sa vie politique, et la corruption en RDC, on sait ce que c'est, ça gangrène un tout petit peu pratiquement toute l'économie. On sait comment ce pays, Thierry le disait tout à l'heure, est immensément riche, et on sait aussi comment les habitants, la population est restée dans la pauvreté. On ne comprend pas que 15 millions puissent disparaître comme ça des caisses de l'État. On cite des noms, on a pu faire des rapprochements et sortir une traçabilité sur comment les 15 millions étaient gérés. On parle de détournement d'argent, et donc en cela, Tshisekedi a l'obligation aujourd'hui de répondre à l'appel de la population congolaise pour justement que cette population puisse lui renouveler sa confiance. Et ça fera partie du premier bilan qui pourra véritablement avoir quelques mois après la formation de l'actuel gouvernement. Justement sur cette affaire, puisque ça implique un des proches de Tshisekedi, notamment son directeur de cabinet, quelle doit être sa réaction aujourd'hui? Est-ce que Tshisekedi peut se dire, j'ai fait campagne sur la lutte contre la corruption, donc je vais sévir, ou bien il va regarder l'homme politique qu'est Kamerhe et ce qu'il lui a apporté justement? Non, vous savez, son arrivée au pouvoir est un peu particulière, donc il doit tenir compte de tout cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population n'admet plus qu'elle soit dans la pauvreté, comme David l'a dit, avec des problèmes d'eau, avec des problèmes d'infrastructures routières, d'infrastructures sanitaires, d'infrastructures scolaires, et tous les problèmes qu'on connaît en RDC, que des individus puissent se partager comme cela 15 millions de dollars. Cet argent-là aurait pu servir ne serait-ce que aujourd'hui, il est en train de faire la scolarité gratuitement. Voilà, donc on pouvait utiliser peut-être ce fonds-là pour subventionner cette nouvelle politique-là. Donc, Tshisekedi doit faire la part des choses. Et ne perdez pas de vue que c'est un problème de corruption, mais cela est en train de glisser un tout petit peu sur le terrain politique, parce que à l'appel de ce mouvement, il y a eu aussi des politiques qui ont apporté leur soutien à cette manifestation-là. Donc, comme David l'a dit, il doit donner des signaux forts à la population, aux Kinois, pour que, parce que il n'a pas la totalité, il n'a pas la majorité des Congolais avec lui, donc il a un bilan à défendre. Il doit donner des signaux forts, il doit être un modèle, sinon ça va lui être compliqué davantage. Qui sait, peut-être que ce qui se passe actuellement, c'est le camp Kabila qui est en train de tirer les ficelles, parce que le rapport en question qui culpabilise le Vital Kamerhe et autres là, c'est un rapport en principe qui est adressé directement au chef de l'État. Donc on se demande comment cette affaire-là, voilà, dans la presse, et la presse, ça en a fait son chou gras et tout. Donc Tshisekedi doit assainir
doit assainir son cabinet. Il doit, je crois qu'après tout, Vital Kamerhe, c'est un fusible. Quand ça va pousser un peu plus, parce que vous avez vu qu'il y a une tentative aussi de démotivation par rapport à la manifestation. C'était prévu sur samedi. On l'a reprogrammé, selon le gouverneur, sur lundi, ce qui a fait que ça n'a pas tellement mobilisé parce que les gens, c'était un jour ouvrable et les gens vaquaient à leurs occupations. Donc, Tshisekedi doit réagir rapidement pour étouffer cette affaire-là d'aller de l'avant. Mais le fait aujourd'hui pour Tshisekedi de voir par exemple le comité laïque de coordination proche de l'Église catholique être dans la rue pour dénoncer quelque chose qui émane de sa gouvernance à lui, c'est pas bien pour lui parce que ce comité de coordination était dans la rue justement pour chasser Kabila et ça lui a permis de venir au pouvoir. Oui, c'est ça aussi la force de ce comité. Dès que le comité s'aperçoit qu'il y a une mauvaise gestion ou s'il y a un niveau de l'appareil de l'État, quelque chose ne va pas, ce comité est capable de mobiliser les Congolais pour dénoncer cela. Ils avaient commencé comme ça avec les premières manifestations au départ, et au final, Kabila est parti. Ça veut dire que ce comité a toujours le maintien de la force et il a toujours cette force de mobilisation de la population. Et ça doit faire réagir Tshisekedi aujourd'hui parce que les Congolais ne sont pas prêts de pardonner ou d'oublier ces détournements qui sont faits régulièrement. Quand on parle de 15 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et quand on voit un peu aussi la position qu'occupe aujourd'hui Vital Kamerhe, ce n'est pas n'importe qui. Il a été président de l'Assemblée nationale, je crois. Tout à fait. Il a été ministre sous Kabila. Aujourd'hui, il est directeur de cabinet. Sa nomination avait porté à critique dans le temps, je me rappelle. Mais c'est le résultat de l'alliance que Tshisekedi avait nouée avec sa coalition qui a fait qu'il était nommé directeur de cabinet. Quand il était directeur de cabinet, il a fait un somptueux mariage. On a vu, les Congolais ont vu les images. Et beaucoup de Congolais n'avaient pas adhéré au côté pompeux de ses fiançailles et de ses mariages. Donc ça veut dire que l'homme se dit peut-être intouchable et il se permet de faire ce qu'il veut. Et donc ce comité, ne voulant plus laisser les choses se passer comme ça, parce que sous Kabila, c'était des dénonciations sur des dénonciations, des manifestations tous les jours. Ce comité ne voudrait pas que les choses continuent de se passer comme ça dans l'impunité, a proposé de sortir pour faire écouter sa voix. Et les Congolais aujourd'hui sont prêts à s'aligner derrière l'appel à mobilisation de ce comité pour justement dénoncer ces détournements-là. Lorsque vous êtes à la tête d'un État et que vous avez été élu, quand Thierry disait tout à l'heure que Kabila n'a pas la majorité de vote des Tshisekedi, pardon. Oui, je suis d'accord, mais aujourd'hui c'est lui qui est au pouvoir. Il est de son ressort, sous sa responsabilité justement, de poser les actes qui vont rassurer les Congolais, qui feront comprendre aux Congolais que l'ancien régime a laissé un bilan qu'il s'attelle à gérer. À la fin, il va pouvoir sortir les résultats nécessaires. Aujourd'hui, je pense aussi qu'il est trop tôt pour les Congolais de demander un bilan à Kabila. Parce que quand vous voyez un peu la position qu'occupe l'homme, certes, il est le président de la RDC aujourd'hui, mais il n'a pas tout le pouvoir. Vous avez vu le temps qu'il a mis pour monter, pour créer, pour former le gouvernement. Vous avez vu comment des ministres lui ont été imposés et des portefeuilles lui ont été arrachés, des portefeuilles importants. Donc, le gouvernement lui a été arraché par Kabila et sa coalition. Ça veut dire que l'homme, aujourd'hui, n'ayant pas la majorité à l'Assemblée nationale, n'ayant pas la majorité au niveau du Sénat et même du gouvernorat là-bas en RDC, il se retrouve au milieu d'une situation qu'il essaie de gérer à sa manière pour que les années à venir puissent lui permettre véritablement de s'asseoir et de pouvoir dérouler son programme. Et donc, ce comité est observateur de la gestion de Tshisekedi et c'est ce qui fait craindre aujourd'hui le gouvernement. Et je pense quand même que cet appel à mobilisation est le bienvenu parce qu'aujourd'hui les Congolais s'interrogent sur comment sont gérés les fonds les fonds qui sont produits par ces Congolais parce qu'au final c'est les Congolais qui payent des taxes, qui payent des impôts et qui
remplissent les caisses de l'État. Oui, juste dire ceci que Tshisekedi a intérêt à sévir Vital Kamerhe et les 3 autres incriminés dans cette affaire, parce que s'il ne le fait pas, il est au début de son mandat. Et n'oubliez pas que d'autres crises ou d'autres crimes de ce genre vont surgir. Et s'il ne sévit pas maintenant, comment il pourrait le faire quand il va s'agir peut-être de ceux avec qui il a formé la coalition gouvernementale, qui peut-être se retrouvent dans ce genre de situation. Donc, il a intérêt à sévir pour dire aux autres, attention, voilà un des miens qui s'est retrouvé dans cette situation, voilà le sort qui lui était réservé. Donc, vous autres, tenez-vous bien pour ne pas répéter la même chose, sinon voilà ce qui vous attend. Le problème en l'espèce, c'est que Vital Kamerhe, par exemple, clame son innocence. Alors, Tshisekedi ne peut pas taper tout le monde. Non, attendez. Jusqu'à maintenant, c'est que le président Tshisekedi ne se prononce pas sur l'affaire. Mais il y a une enquête qui incrimine Vital Kamerhe. Donc, on n'a qu'à laisser la justice peut-être se saisir parce qu'il y a eu tentative d'étouffement de l'affaire à des niveaux donnés. Mais c'est parce que les gens voulaient coûte la tête de Kamerhe que ça s'est retrouvé du jour au lendemain dans la presse. Maintenant, si tant est qu'il est innocent, qu'on n'a qu'à laisser, qu'on n'a qu'à donner l'opportunité à la justice de reprendre ce dossier-là à son compte et qu'on puisse voir clair là-dedans. Mais je dis ceci, si ce mouvement a lancé cet appel-là, c'est parce que les preuves qui accablent Kamerhe, ces preuves-là, ils sont vérifiées. On va marquer la première pause et on revient juste derrière pour la deuxième partie.